Bonjour à tous. Je vais d'abord vous raconter en quelques mots comment je suis arrivée là. Et donc, j'ai commencé au tout début en conseil en strat chez McKinsey, puis en fonds d'investissement. Et en faisant des acquisitions, je me suis rendu compte que ce qui m'avait le plus intéressé, c'était les entrepreneurs, en fait, qui avaient créé ces boîtes. Donc, très vite, je me suis dit, mais en fait, je vais revenir à mes premiers amours, qui était ce que je voulais vraiment faire en sortant d'école, c'était d'entreprendre. Donc là, j'ai commencé avec un premier site de e-commerce, site de cosmétiques pour hommes, Men Corner, et je suis partie de zéro. J'avais les crèmes un peu au-dessus de ma tête, un peu partout, et voilà comment ça a démarré. Et très vite, on s'est dit, OK, what's next? Et là, on s'est dit, on va faire de la croissance externe. On a racheté plusieurs sites de e-commerce. On a mutualisé l'ensemble des fonctions support. Et jusqu'à l'année dernière, et c'est pour ça que je suis ici, sur 3 Suisses, où on a fait l'acquisition des 3 Suisses. Alors, quand on a racheté les 3 Suisses, on nous a dit c'est génial, vous venez du monde du e-commerce, vous allez digitaliser les 3 Suisses, cette superbe marque patrimoniale. Oui, en effet, on va digitaliser, mais enfin, c'est ce que je pense on vous dit en introduction, c'est pas suffisant. Et quand on a la chance, en plus de pouvoir travailler sur une marque patrimoniale, une marque aussi forte, avec un ADN et un affect aussi puissant, évidemment, on se dit, bien sûr qu'on va prendre le virage du digital qui n'avait peut-être pas été complètement pris, mais c'est pas du tout suffisant. Et là, très vite, on s'est dit, OK, cette marque, elle appartient aux Françaises. C'est une marque tout le monde aime, tout le monde a un souvenir d'avoir feuilleté un catalogue avec ses copines, avec sa maman. Voilà. Et donc, on s'est dit, en fait, cette marque qui appartient aux Françaises, on va finalement la redonner aux Françaises. Donc, on s'est dit, on va les interroger. Et donc, au relancement, on s'est dit, on a lancé Imagine 3 Suisses, qui est un projet collaboratif où des dizaines de milliers de femmes ont contribué, ont dit ce qu'elles voulaient voir des 3 Suisses. Alors, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai challenge. Évidemment, c'était de faire un trait d'union. En fait, un trait d'union entre cette modernité qu'on voulait insuffler aux 3 Suisses, mais garder cet ADN fort, cette audace, puisque cette marque, c'était quand même, c'est la première marque qui a fait une collab, c'est elle qui a inventé la collab, c'est elle qui a mis une femme en couverture de magazine en pantalon dans les années 60, ce qui était hyper audacieux. Et on s'est dit, on veut garder cette force, cet ADN, tout en y remettant de la modernité, bien évidemment. Donc la première chose qu'on a fait, on a revu beaucoup de choses lors du rachat, mais la première chose qu'on a refait, c'est le logo, évidemment. Alors vous allez me dire, le nouveau logo, pourquoi? Qu'est-ce que vous y voyez? Donc à gauche, ce nouveau logo, en fait, on a voulu justement exprimer ce trait d'union avec le ruban, puisque si on revient aux origines des 3 Suisses, c'est la filature des 3 Suisses en 1932, et où on vendait en fait du tissu, des rubans, des tissus, etc., et non pas des produits confectionnés. Et on s'est dit, en fait, ce ruban, il faut revenir à l'ADN, tout en bien sûr modernisant et redonnant quelque chose de plus actuel, de plus contemporain. Donc ça a été notre premier enjeu. Mais derrière ce logo se cachent beaucoup d'autres choses. Évidemment, quand on a interrogé les Françaises, on s'est rendu compte qu'elles avaient vraiment envie de participer. Donc ce qui au départ était une intuition d'entrepreneur, d'interroger un certain nombre de Françaises, est devenu vraiment la colonne vertébrale des 3 Suisses. C'est-à-dire que là, sur les 10 derniers mois, depuis le rachat, on a en fait fabriqué, co-construit avec ces femmes le nouveau 3 Suisses, dont je vais vous parler maintenant. Et donc, tout à l'heure, Perle parlait d'inclusif, de participatif. En fait, je pense que c'est une réelle envie même aujourd'hui des consommateurs, puisqu'elles nous l'ont exprimé, elles nous ont dit « mais attendez, je veux aussi voir ça et ça et ça ». Et ça a été très intéressant, et donc on s'est dit on va continuer comme ça. Et là, est ressorti plusieurs choses. La première chose, évidemment, c'était que, en fait, on parlait d'expérientiel tout à l'heure. Perle a évoqué l'expérientiel, a évoqué la proximité avec la consommatrice. Et en point de vente. Alors nous, 3 Suisses, on n'a pas de point de vente, on est un pur e-commerçant. Mais ma conviction forte dès le départ, c'était que justement, c'est ce qui manquait au e-commerce, c'est qu'on pouvait mettre cette proximité, on pouvait mettre cet expérientiel dans le e-commerce. On pouvait avoir un e-commerce moins fonctionnel et où on réinjecte de l'émotionnel. Et là, on s'est dit, 3 Suisses, ça va devenir un vrai parti pris. Ça ne va pas être une énorme marketplace, ça ne va pas être une profusion d'offres, ça va être des produits choisis, un par un, que personnellement après on a choisi. Moi j'ai choisi également, et ça va être des produits où on sait d'où ils viennent, quels sont les matériaux utilisés,
et tout ça. Et donc on s'est dit, en fait, ça va devenir un parcours, comme en boutique, comme dans sa petite boutique du coin, où on peut être conseillé par des vrais gens, et non pas des chatbots uniquement, où on peut vraiment suivre des femmes et leurs envies, et non pas uniquement des recommandations algorithmiques, et où finalement le catalogue va devenir comme cette petite promenade en boutique, un vrai facteur émotionnel où on se balade, où on feuillette, on repose, on refeuillette. On le fait peut-être à plusieurs versus sur un iPhone où on est quand même très contraint et c'est très individuel comme façon de consommer. Et donc, on a ressorti le catalogue. Et ça, c'était aussi très intéressant parce que, évidemment, moi, c'était quelque chose auquel j'avais tout de suite pensé puisque j'avais tous ces souvenirs avec le catalogue à l'époque. Mais ce qui était très intéressant, c'est que quand on a interrogé les femmes qui ont participé avec nous, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez voir comme service de livraison. OK, mais quand est-ce que revient le catalogue? On leur demandait OK, quel système de paiement vous voulez? Alors super, ça, mais le catalogue, il revient quand? Et donc on a eu beau leur poser n'importe quelle autre question, on revenait systématiquement au catalogue, qui était vraiment pour eux leur Madeleine et qui était vraiment le symbole des Trois Suisses. Donc une de nos premières réflexions a été évidemment de ressortir ce catalogue qui arrive en ce moment en boîte aux lettres chez nos clientes fidèles ou sur demande sur le site, puisqu'on ne voulait pas l'envoyer massivement, pour des raisons écologiques également. Donc ça a été vraiment la première promenade, et on s'est dit on va vraiment recréer de l'émotionnel, et on peut le faire avec du e-commerce ou avec du phygital, mais un phygital un peu différent. On parle toujours que de boutique et e-commerce, et en fait, nous, on s'est dit ça peut être du e-commerce et du catalogue. Ça peut être une autre façon de faire du phygital. Voilà. Donc ça, c'était notre premier axe, vraiment de proximité et d'envie finalement de co-construction également, et ce qui en est ressorti. Le deuxième axe, et on parlait de l'industrie tout à l'heure, effectivement, on s'est rendu compte que les femmes en avaient clairement ras-le-bol de contribuer, malgré elles, à la deuxième industrie la plus polluante au monde, c'est-à-dire quand même la mode, faut le dire. Et elles ont dit, oui, finalement, on y contribue peut-être passivement, mais on y contribue tous les jours. Et donc là, on s'est dit, écoutez, on va tourner le dos à la fast fashion, on va tourner le dos au gaspillage, on va tourner le dos à cette façon de faire aujourd'hui, et on va créer des collections beaucoup plus courtes. Alors certes, il y aura des ruptures de stock, mais il n'y aura pas au moins de gaspillage massif. Et on va essayer de faire une offre beaucoup plus responsable. Et ça, j'avoue, c'est aussi quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, donc j'étais très contente qu'elles me parlent de ça. Ce qui était intéressant, c'est quand elles m'ont dit « oui, moi, j'aimerais vraiment que vous travailliez sur une offre beaucoup plus responsable, éthique, mais par contre, Trois Suisses, quand même, je veux garder les mêmes prix. » Donc là, c'était le gros challenge, parce que faire du Made in France dans du très premium, du luxe, c'est franchement pas compliqué. Faire du Made in France quand on vend des produits autour de 30 €, c'est un petit peu plus difficile. Et donc, on s'est dit, on va s'atteler à ce challenge. Et là, en fait, on avait une force, c'était d'arriver avec une certaine naïveté, une certaine moins bonne connaissance finalement de la mode, et de se dire, tout doit être possible, on va y aller, on verra bien. Et donc, on a travaillé dur, parfois réduit nos marges également, pour trouver un certain nombre de fournisseurs et changer nos fournisseurs, puisque quand on a racheté, à peu près 99% étaient made in China. Sur la nouvelle collection, qui est sortie semaine dernière et qui est encore en train d'être mise en ligne au moment même où nous parlons, la nouvelle collection, on est à 88% made in Europe, avec principalement du made in France, made in Italie et made in Portugal. Et puis, près de la moitié de l'offre est en matière 100% naturelle. Donc, c'est vrai que des grosses structures peuvent mettre 3, 4, 5, 6 ans à arriver à ce résultat. Et le fait d'arriver un peu avec un œil neuf et de dire on va tout changer, ça nous a permis d'aller beaucoup, beaucoup plus vite sur cette nouvelle offre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis assez fière, parce que voilà, ça nous tenait à cœur, et on va aller évidemment chaque collection en progressant, puisque j'espère que la prochaine collection sera 70%, 100% naturelle. Voilà. Donc ça, c'était un de nos deuxièmes grands axes de reboot, j'espère smart reboot, mais de reboot en tout cas. Et le troisième axe, c'était, on en parlait, le côté où on s'est dit, voilà, finalement, les gens... Dove a inscrit ce premier pas, mais finalement, les gens en ont marre d'être aussi enfermés dans une mode parfois caricaturale, ou en tout cas très restrictive, assez dictatoriale finalement.
Et on s'est dit, on va ouvrir la mode à toutes, puisque 3 Suisses, c'est une marque populaire par essence, au sens positif du terme, et on s'est dit, il faut qu'elle puisse s'adresser à tous et à toutes. Et donc, on s'est dit, ça va être une marque populaire, ça va rester une marque populaire, parce que ça, il faut absolument le garder. Le but n'est pas d'arriver ultra premium ou de monter en gamme, etc. Mais plutôt d'être plus tendance, plus mode, tout en conservant ce côté populaire. Et donc là, on a dit, finalement, la mode est à toutes. Et la mode est à nous tous, et on va combattre finalement les dictates de la mode et avoir une offre très inclusive avec différentes femmes, morphologies et âges. Voilà, j'ai plein d'autres choses à dire, mais il faut aller vite, alors je vous libère la parole pour les suivants. Et je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci énormément. Merci. Merci.